Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui, j'en suis sûr, est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant, en 2018, le podcast natif Les interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui, à mon micro, racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple. La terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare. L'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation, mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination, suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. Bonjour, aujourd'hui dans les interviews d'Eric Cooper, l'actrice du podcast c'est Laurence Nélis, elle va nous parler du bal des royaumes. Alors le bal des royaumes c'est un bal thématique qui invite les participants à plonger dans un univers où la magie, la féerie et l'esthétique médiévale prennent vie. Les invités sont encouragés à porter des costumes inspirés de la fantasy, donnant naissance à un spectacle visuel exceptionnel. Mais rassurez-vous, vous allez en savoir beaucoup plus grâce donc à l'actrice Laurence Nélis, l'actrice de ce podcast. Et tout de suite, je vous propose de la laisser se présenter. Et puis, grâce à ce podcast, eh bien, vous allez vous évader. Oui, moi je suis Laurence et je suis une des 4 organisatrices du bal des royaumes. Et donc, je suis là à l'initiative de Ludivine, qui n'est autre que la femme de mon frère. Et donc, voilà, je ne suis pas du monde fantasy, mais effectivement, je suis du monde de l'événementiel et c'est comme ça qu'elle est venue me chercher. Vous faites aussi partie de cette ASBL, Event Fantasy. Racontez-nous un petit peu, c'est quoi cette ASBL ? L'ASBL s'appelle Fantasy Events et donc c'est une ASBL que nous avons créée donc à 4, uniquement pour l'organisation d'événements fantasy en Belgique, parce que ça n'existait pas. C'est vraiment des événements de niche et donc pour évidemment le côté juridique et le côté légal, nous avons préféré nous mettre en ASBL. Comment est née cette idée de créer le bal des royaumes ? Eh bien justement, l'idée vient uniquement de Ludivine de Skepper, donc ma belle-sœur, parce qu'elle a participé déjà, elle, de son côté, à des événements fantasy, mais uniquement en France et aux Pays-Bas. Et elle a évidemment eu l'idée de se dire, mais pourquoi aller si loin pour organiser un événement ? On pourrait le faire chez nous en Belgique. Et c'est vraiment à son initiative qu'on a lancé ça en 2025. Et qu'est-ce qui a donné cette envie, justement, d'importer ce concept de bal fantasy en Belgique ? Disons que les bals en France et aux Pays-Bas sont très 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 fort fréquentés. Il y a plusieurs centaines de personnes qui participent à chaque événement et il y en a minimum un par mois. Et donc on s'est dit, c'est vrai qu'on pourrait aussi recruter des gens parce qu'il y avait d'autres Belges qu'elle connaissait qui allaient également en France et aux Pays-Bas. Et donc on s'était dit, oui, c'est vrai que ces gens-là, ils auraient peut-être envie d'avoir aussi leur propre événement en Belgique. La première édition au château d'Argenteuil a rencontré, on peut dire, un véritable engouement. Est-ce que vous avez été surprise par ce succès ? Oui, d'abord on a été surprise évidemment par les inscriptions qui ont été tellement rapides. On s'y était pris 6 mois avant la date de l'événement et il était pratiquement complet, on va dire 2 mois après. Et donc du coup, c'est vrai qu'on a été un petit peu déçus parce qu'on ne pouvait accueillir que 250 personnes au château d'Argenteuil et on s'était dit c'est dommage, il y avait énormément de gens qui étaient finalement un peu déçus de ne pas pouvoir participer ou qui n'étaient pas présents pour cette date-là et qui nous demandaient déjà une autre date. Et donc c'est ça qui nous a permis de se dire qu'il fallait absolument maintenir l'événement et qu'il devienne récurrent. Quel est le public qui participe à ces bals ? Est-ce que ce sont des seniors, des ados, un mix ? Je dirais non, je dirais plutôt des gens de 25 à 45 ans. Donc c'est vraiment middle age, on va dire. Mais c'est surtout des gens qui ont la même passion et qui ont finalement envie de vivre exactement le même type de soirée. Lorsqu'on regarde un peu les photos sur votre site, on s'aperçoit c'est quand même très féminin ces bals. Est-ce que c'est
vrai, c'est plus féminin que masculin ? Je dirais non, parce qu'on a quand même énormément de gens qui viennent en couple aussi. Il y a aussi des hommes seuls qui viennent. Mais je dirais qu'on est de l'ordre de 40-60. Donc vraiment, on essaye d'avoir une mixité. Et énormément de gens aussi pratiquent la danse, la valse. Et ça se fait en couple. Pourquoi justement des adultes éprouvent le besoin de s'évader dans cet univers le temps d'une soirée ? Je pense que c'est un peu pour tout le monde la même chose. C'est d'abord sortir de sa réalité, sortir de son quotidien, sortir peut-être aussi de ses problèmes ou de sa vie plus difficile et plus compliquée. Et donc là, je pense qu'on rentre dans un monde imaginaire où on a vraiment l'occasion de s'évader totalement, de ne penser à rien et de vivre un peu la magie comme dans les films finalement. Pour les participants, est-ce que c'est plus qu'un bal ? Parce qu'en fait, on rentre dans un monde. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce que nous appelons un bal immersif. Donc, c'est se plonger dans une autre réalité. C'est vraiment se plonger dans un décor qui vous rappelle ce qui vous passionne. Finalement, ce sont vos films préférés, ce sont vos acteurs préférés. Et donc, il y a tout un lore. Donc, c'est l'histoire du bal. Et donc, vous rentrez dans une histoire et vous allez vivre cette histoire du début à la fin. Et comment vous avez imaginé les 5 royaumes qui structurent l'univers du bal des royaumes ? Tout simplement parce que dans le monde fantasy, les gens qui sont passionnés par les films, par les ambiances, etc., ont des thèmes qui sont bien précis. Et donc c'est vrai que cette année, par exemple, on s'est rendu compte qu'il fallait absolument rajouter un nouveau royaume, qui est le royaume Nymeria, le royaume des abysses. Et pour tous les gens qui sont passionnés par le monde nautique et tout ce qui s'ensuit, et les sirènes, etc. Donc c'est vrai que voilà, on avait déjà 4 royaumes, c'était déjà énorme au niveau de l'histoire. Mais là, le 5e royaume était important aussi pour les nouvelles personnalités qui vont arriver. Et quels sont ces 4 autres royaumes ? Donc vous avez le royaume des arcanes, le royaume des montagnes désolées, le royaume des lumières et le royaume des sylvains. Vous pouvez décrire un petit peu ces royaumes ? Oui, bien sûr. Le monde des arcanes est un peu le monde un peu noir, un peu le monde des ténèbres. Et donc, le monde des montagnes désolées, ce serait plutôt le monde des vikings. Le monde des lumières, c'est le monde des paillettes. Le monde de Bridgerton, par exemple. Et le monde des sylvains, c'est plutôt le monde de la féerie, on va dire, forestière. Quelles sont les œuvres qui vous ont le plus inspiré ? Est-ce que c'est Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones ou les contes traditionnels ? C'est un peu tout, en fait, puisque chaque royaume a vraiment une référence à un de ces nombreux films. Donc, il y a Game of Thrones, évidemment, Le Seigneur des Anneaux, évidemment, parce que vous avez, en fait, tout ce qui reflète les elfes, les fées, les sorcières. Et vous avez aussi un monde plutôt de lumière. Bridgerton, c'est vraiment aussi une de nos références importantes. Quelle est l'importance des costumes dans cette expérience vécue par les participants et participantes ? Je pense que justement le costume c'est la référence importante, c'est vraiment ce qui va vous différencier des autres, ce qui va vous inclure dans un royaume plutôt qu'un autre, et c'est aussi le reflet de votre passion propre, parce que celui qui aime Bridgerton n'aime pas spécialement le Seigneur des Anneaux et inversement, et donc c'est très important que vous puissiez vous identifier. Et ce que nous, on a trouvé d'incroyable, c'est cette minutie de reproduction des costumes, le fait que vous ayez vraiment été dans le détail du costume, que ce soit au niveau de la coiffure, au niveau des accessoires, au niveau même des chaussures, vraiment le sac à main, les bijoux, tout, et jusque dans le moindre détail. Quel est le budget justement qu'on doit investir ? Parce que vous parlez du costume, des sacs à main, etc. La coiffure, ça représente un budget quand même considérable. Oui, et chaque personne va évidemment avoir plus ou moins un budget important, mais disons qu'il y a certaines personnes qui ont des petites mains de fée et qui vont tout faire eux-mêmes. Donc il y a vraiment des gens qui vont coudre toute l'année, qui vont travailler sur leurs propres costumes et créer leurs propres accessoires. Et donc forcément le budget sera moindre. Et puis alors il y en a d'autres qui vont faire leurs costumes par des costumières. On a d'ailleurs une costumière qui sera présente au bal et qui a réalisé notamment les tenues des rois et des reines et qui sont sublimissimes. Et c'est vrai que ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines d'euros. Quels sont les éléments qui permettent aux participants d'être totalement plongés dans l'univers ? Est-ce que c'est la musique, les décors, les animations, les interactions ?
Je pense que la première chose, c'est ce qu'on appelle le lore. Le lore, c'est vraiment l'histoire que nous allons mettre en place dans le déroulé de cette soirée. Et donc, les gens vont participer de manière vraiment totalement immersive et vont jouer un rôle, finalement. Donc, il y a un moment donné où il y aura l'escrime ludique, donc ils vont apprendre l'escrime. Il y a un moment où ils vont apprendre la valse. Il y a un moment où ils vont écouter les concerts, etc. Et donc, je pense que il n'y a pas de moment creux, il n'y a pas de temps mort. Et donc, c'est une soirée où on est pleinement en action tout le temps. Et on a plein de choses à voir, plein de choses à écouter et plein de choses à participer. C'est un peu un univers à la Disney, dans le fond. Oui, on peut en fait faire une comparaison avec Disney, absolument. On peut se dire que pendant une soirée, vous êtes dans un parc d'attractions grandeur nature avec, par contre, des personnages fantasy. Est-ce qu'il y a des costumes ou un costume en particulier qui vous a marqué lors de la première édition ? Oui, bien entendu, c'est celui qui a gagné évidemment le trophée du plus bel apparat, puisque c'est aussi quelque chose que nous organisons à minuit. Nous allons réunir les votes, donc nous sommes plusieurs personnes à voter sur l'ensemble de la soirée. Et c'est vrai qu'il y a des costumes qui sont juste sublimissimes et vous avez vraiment l'impression de vous retrouver dans un monde d'apparat total. Ce n'est pas qu'un bal, il y a aussi un marché des artisans. Est-ce que vous pourriez nous présenter quelques-uns des artisans ou quelques-unes des artisanes qui seront aussi présentes ? Oui, bien entendu, il y a le marché des artisans et donc il y a 22 artisans différents qui seront représentés et donc ils seront tous dans la salle des Lumières. Donc nous allons installer ça de manière assez féerique et vous avez des artisans qui vont vous présenter plein d'activités différentes. Il y a évidemment un auteur de livres fantasy. Il y a aussi une dame qui crée des bijoux totalement inédits, totalement fantasy, qui sont juste magnifiques. Vous avez aussi des gens qui vont vendre des produits plutôt de consommation. Et donc, il y a des gens qui vont vous montrer aussi comment accessoiriser les costumes. Il y a d'autres personnes qui vont vous montrer comment créer votre costume. Voilà, donc tout le monde fantasy va être représenté, mais dans toutes les disciplines. Est-ce qu'on peut trouver la liste de ces artisans sur votre site, par exemple ? Non, malheureusement non. On n'a pas encore mis ça sur le site, tout simplement parce que on n'a pas encore fait signer les déclarations d'RGPD pour toutes ces personnes. Donc, on ne peut pas aujourd'hui vraiment diffuser ça. Mais on le fait en tout cas actuellement, on les présente un par un sur notre page Instagram. Et est-ce que eux aussi, les artisans, ils devront se vêtir aux couleurs de l'un des royaumes ? Oui, alors de toute façon, ces artisans-là sont déjà des artisans qui ont des références fantasy, qui sont déjà dans d'autres événements, effectivement, et donc ils seront aussi habillés, bien entendu, et ils seront aussi dans le royaume des Lumières, donc il faut aussi s'adapter. Est-ce que les réseaux sociaux, c'est important pour vous ? Quand on voit les photos, on se dit c'est quand même très photogénique. Donc, vous êtes très, très présente, je suppose, sur les réseaux, sur Insta. D'autres réseaux, peut-être ? Oui, alors je pense que Instagram est notre réseau phare, puisque c'est là que nous avons le plus grand nombre de followers et que nous avons le plus grand nombre de publications. Et je pense qu'on publie à peu près tous les jours. Donc on a énormément de choses à présenter. On présente les rois, on présente les reines, on présente les invités qui ont envie de le faire. On présente tous nos collaborateurs, il y en a beaucoup. On présente, comme vous l'avez dit, les marchés des artisans. Donc c'est Instagram, vraiment notre public de référence. Mais on a une page Facebook, on a une page TikTok. Et on a évidemment notre site web qui fonctionne très très bien. Et sur ce site web aussi, on découvre que les 4 personnes de la SBL, Event Fantasy, c'est des femmes. Ça veut dire qu'il y a une sorte de woman touch dans l'organisation de ce bal ? C'est peut-être un hasard parce que effectivement, c'est Ludivine qui était à la tête de l'événement et qui est venue nous chercher, chacune par rapport à nos compétences. Et donc, elles sont entourées tout simplement de gens qu'elle connaissait déjà et dont elle avait besoin. Et donc, c'est vrai que Fantasy Event, c'est 4 femmes, mais c'est peut-être un hasard. Et puis, il y a quand même quelques hommes aussi derrière. On a David, qui est le responsable du lore, qui est très présent. On a aussi mon frère, Pierre, qui est, on va dire, notre support manuel et qui nous aide énormément. Donc, il y a quand même quelques hommes derrière les 4 femmes. Est-ce que cet engouement pour la fantasy révèle une sorte de besoin profond de rêve, de communauté ou de déconnexion ?
Oui, 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 absolument. Et c'est très très clair dans ce que les gens ont envie de vivre. Ils nous le disent, qu'ils savent très bien que par rapport à cette soirée, c'est une parenthèse enchantée. C'est un monde féerique dans lequel ils se trouvent, mais ça ne dure que quelques heures. Mais c'est un peu un monde de bisounours aussi, j'ai envie de dire, parce que tout est beau, tout est magnifique, tout est rêve, et on voit que des gens qui sont beaux, et donc voilà, c'est juste magnifique, c'est juste merveilleux, mais ils savent aussi que c'est très très court en temps. Quand on voit la nourriture qui est servie, elle est aussi colorée aux couleurs des royaumes. J'ai vu des boissons vertes, des snacks bleus. Là aussi, la nourriture fait partie aussi de ce bal. Oui, je pense qu'on essaye en tout cas d'aller dans cette immersion jusque dans les moindres détails. Et c'est ça aussi que les gens apprécient. C'est tous les efforts que nous faisons pour essayer justement de les rendre encore plus magiques. Et quand on peut arriver à faire des cocktails des 4 royaumes ou des 5 cette année, quand on peut arriver à faire un buffet avec toutes les couleurs des royaumes, mais là je pense que c'est la petite magic touch supplémentaire et c'est quelque chose dont ils apprécient énormément. Vraiment. Préparer un bal comme ça dure combien de temps ? Ça dure 1 an. C'est pas compliqué. Là, on termine celui du mois de juin et en juillet, on va commencer le suivant. Ça nous prend 1 an, tout simplement parce qu'il faut déjà trouver un endroit, ce qui est pas facile, puisque cette année, on voulait accueillir plus de monde, donc il nous fallait une salle de bal encore plus grande. Il nous faut aussi, on va dire, une situation centrale, parce que vous avez des gens qui viennent des Pays-Bas, des gens qui viennent de France, et donc il faut que ce soit une situation centrale par rapport à la Belgique. Et alors, on aime aussi étant donné que nous sommes toutes les 4 en Brabant wallon, on aime aussi le fait que ça nous rejoint, nous, dans notre fief local. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'on va commencer en été la recherche d'un endroit. Et puis à partir de septembre, on va commencer l'organisation pure. Est-ce que vous envisagez d'autres événements ou par exemple une expansion du concert en Belgique, bien sûr ? On y pense, on a des demandes aussi pour faire ce qu'on appelle des retraites fantasy. Donc c'est 3 jours en immersion, ou max 4 jours, en tout cas en immersion totale, où on trouve un lieu et où tout est concentré, mais où vous êtes effectivement dans vos costumes et dans votre monde féerique pendant plusieurs jours. On y pense, ça existe déjà dans d'autres pays. Et on va peut-être l'importer. En tout cas, c'est en nos réflexions. Si vous disposiez d'un budget illimité, à quoi ressemblerait le bal des royaumes idéal, celui dont vous rêvez ? Celui dont on rêve, il aurait évidemment un château avec des chambres pour qu'on puisse faire dormir tout le monde et puis qu'on puisse repasser tout le week-end ensemble. Le château idéal, on pourrait inviter 500 personnes dans une salle de bal et faire danser tout le monde. Dans nos rêves, évidemment, l'idéal, ça serait qu'on puisse avoir un budget illimité pour trouver un endroit sublimissime où on pourrait faire plein d'autres activités en plus du bal. Voilà, il y a plein de choses qui se passent, mais pour l'instant, on reste les pieds sur terre. Si vous deviez convaincre en 1 minute une personne qui n'a jamais entendu parler du bal des royaumes de venir vivre l'expérience, que lui diriez-vous ? Tout d'abord, je dirais que ce bal fantasy qui s'appelle le bal des royaumes est le seul bal de ce type en Belgique. Il n'y en a absolument aucun autre. C'est exceptionnel de rencontrer un événement en Belgique avec autant de magie, avec autant d'immersion et avec autant de personnes qui sont juste incroyables. Parce que ce soit les concerts, que ce soit les activités, que ce soit le lore, tout ça est incroyable parce qu'il y a une synergie qui vous plonge vraiment en dehors de toute réalité du monde réel. Est-ce qu'il y a, ce sera la dernière question, des retours des participants au premier bal qui vous ont particulièrement touché ? Je crois qu'on a été particulièrement touchés parce que tout simplement c'était notre premier événement, qu'on n'en avait jamais fait auparavant et qu'on a essayé vraiment du plus profond de nos compétences, de notre cœur, de notre amour pour le fantasy, on a essayé de réaliser quelque chose et on ne savait absolument pas à quoi s'attendre puisque c'était le premier et les gens nous ont dit qu'ils ont préféré notre événement que certains autres auxquels ils sont allés et qui existaient depuis des années en France ou aux Pays-Bas. Et ça, pour nous, ça a été vraiment une révélation de se dire « Waouh, on a réussi à faire quelque chose de mieux que ce que les autres font depuis toujours. » Ça y est, c'est fini. Merci Laurence Nélis de nous avoir parlé du bal des royaumes. Si vous voulez en savoir plus et jeter un œil sur les photos, vous allez sur le site baldesroyaumes avec s.com.
gmail.com. Avant que vous nous quittiez, vous les auditeurs, n'oubliez pas, si vous avez aimé ce podcast, eh bien partagez-le avec vos amis, laissez-nous un commentaire, likez-le, et puis je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast des interviews d'Eric Cooper. Merci de nous avoir suivis, que la force soit avec vous et avec tous les autres, et puis je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.